On a commencé à s'inquiéter quand on a vu le 27 février au conseil municipal de Telgruc qu'on a nommé 32 rues dans des villages qui sont proches d'ici, en français exclusivement. Les endroits à Telgruc, qui sont tous en breton, et il suffit de les prendre sur le cadastre de 1831 pour transmettre aux générations futures le patrimoine local, et non pas inventer des noms qui n'ont rien à voir avec le territoire. Normalement, on essaye de faire de l'authenticité, mais si l'authenticité, c'est des noms de rues complètement idiots, comme la rue des Frégates ou la rue des Pélicans, qui vivent sous les tropiques, finalement, ça n'a rien à voir avec notre territoire. Honnêtement, le changement des rues, ça ne nous convient pas du tout. C'est pas pour nous, quoi. On veut garder le nom breton des rues. Si on commence à remplacer les noms en breton par des noms en français, ça peut aussi aller dans le mauvais sens. Nous sommes remontés contre tout ce qui se fait en ce moment. Et donc j'ai été déléguée par le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, pour parler au nom de la région. Il demande que soient rétablis les noms qui ont été ou effacés, changés, ou des noms fantaisistes, je dirais, qui ne correspondent pas à la réalité des choses et à l'identité locale ou territoriale de Bretagne. Une langue, c'est un logiciel, c'est un mode de pensée, c'est ce qui a été créé par les Bretons pour communiquer entre eux, pour communiquer aussi avec le monde, pour penser tout simplement. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que c'est très important de ne pas laisser faire ça et de ne pas laisser disparaître un monde dont on est héritier et par ces nominations, par d'autres gens qui sont venus avant nous et que je pense qu'on doit respecter. Nous avons ici, par l'intermédiaire des noms de lieux, la mémoire de ce territoire, la mémoire des hommes qui ont vécu. La plupart des noms de lieux ont été créés depuis 15 siècles. C'est un trésor et comme tous les trésors, il doit être conservé. Non seulement conservé, mais il doit être agrandi. C'est simple parce qu'on a un patrimoine linguistique et culturel et le laisser tomber, c'est se mettre au rang pas d'esclaves, mais de valets d'un système capitaliste, d'un système écrasant, d'un système qui nous opprime et qui fera de nous des serviteurs mal payés, mal dans leur peau, mal dans leur culture, mal dans leur environnement. Et c'est quelque chose que je refuse. Je suis là pour défendre la langue bretonne, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais qui dans certains politiques ne l'est toujours pas, et qui font exactement le contraire, donc essayent de l'écraser petit à petit, de l'éliminer de la vie publique. Donc je suis là pour montrer qu'il y a quand même des Bretons, des Bretonnants qui vivent en Bretagne et qui tiennent à leur langue. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est le mécanisme de l'acculturation. Les maires ne voient même pas le problème. Ils ne voient pas le problème. Alors aujourd'hui, peut-être qu'ils verront le problème. En tout cas, il se passe quelque chose aujourd'hui en Bretagne, quelque chose de très fort, comme une prise de conscience. Je crois qu'il y a un air nouveau qui souffle et je crois que l'avenir va nous sourire si on a envie de vouloir. La toponymie, c'est un dictionnaire. Tant que le mot existe, la langue existe. C'est pour ça que je suis là. On n'en sait rien de l'avenir. Tout ce que je sais, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et si je peux faire des choses aujourd'hui, je les fais. L'avenir de la langue bretonne, c'est qu'on l'enseigne, que ça redevienne une langue de la société, comme ça a été autrefois, qu'elle soit valorisée dans notre toponymie, que ce soit plus quelque chose qui soit vu comme du passé en fait, et que les gens soient plus surpris en l'entendant ou en la voyant écrite, quoi. Aujourd'hui, le budget de la politique linguistique de la région est de 1% du budget. Bon, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Il faut multiplier ça par 10. Il faut que la politique linguistique de la région Bretagne soit la priorité première. Ça, il faut que ce soit clair. Voilà. Avant toute autre chose. C'est ça le plus important. C'est notre avenir, c'est ce qui nous relie. Et aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience à avoir chez des hommes politiques qui n'en ont strictement rien à faire. C'est ça notre problème. Parce qu'ils sont trop dans le système. Ce sont des politiques professionnels, ils sont tellement dans le système qu'il faut l'aval de Paris pour casser la croûte. Alors on en a assez de ces responsables politiques professionnels qui ne sont pas du tout à la hauteur et aujourd'hui il est temps de vouloir. Si la région veut, on sauvera la langue. Si la région ne veut pas, elle mourra. Tout petit enfant de Bretagne puisse s'approprier la langue, ne serait-ce que déjà par l'éducation, continuer sur les 3 filières qui existent, qu'elles soient publiques, privées ou immersives, et que l'on leur donne évidemment les moyens de perdurer et que l'État comprenne que ces enfants, avec ce bagage complémentaire et riche qu'est la langue du pays, seront beaucoup mieux aptes après à prendre l'avenir en main dans le pays lui-même et ici en Bretagne, vivre et travailler au pays. Et en langue bretonne, c'est mon but.
Il faut juste qu'on ait quelques décisions qui font qu'on puisse développer correctement la langue. La langue bretonne est une langue que je pratique couramment, une langue que j'aime énormément et que j'ai apprise à l'école. J'ai l'habitude de positiver et je pense que les jeunes apprennent le breton et c'est l'avenir. L'avenir passe par la jeunesse et on a besoin d'une transition avec nos anciens qui malheureusement arrivent à retrouver leur langue par la force des choses et que nous puissions les comprendre dans une langue qui était la nôtre et qui doit le devenir, le rester. C'est aux Bretons d'en décider, mais il faut aussi faire une action pédagogique vis-à-vis des Bretons, leur montrer qu'elle a une valeur, que ce n'est plus la langue maudite qu'on leur a fait croire. Souvent les grands-parents ou les parents ne l'ont pas transmise et maintenant je crois qu'une génération ou deux après, les Bretons sont beaucoup plus motivés parce qu'ils n'ont pas vécu cette honte ou bien cette humiliation. Je vois l'avenir avec espoir. J'espère que les jeunes vont s'y intéresser. Ceux qui s'y intéressent pas, j'espère qu'ils vont y venir. Il appartient quand même à chaque Breton de se réapproprier sa langue et de faire au quotidien avec sa langue. C'est le minimum. Récemment, il y a eu un sondage qui a été commandé par la région Bretagne et publié en 2018 qui indiquait qu'environ un tiers des Bretons souhaiteraient savoir le breton ou souhaitaient l'apprendre. C'est un sondage qui m'a étonné au niveau du résultat. Et c'est un sondage qui me donne plein d'optimisme parce qu'il y a une volonté, il y a le vouloir d'apprendre. Et donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'y mettre. Et plus il y aura de locuteurs, plus on aura une chance de la sauver. Je suis très optimiste de nature. Regardez tous les gens qui sont réunis ici, jeunes, moins jeunes. Nous sommes tous là pour la défendre et il n'y a pas de problème, on la sauvera. Un avenir avec plus de liberté pour sa langue. Le breton langue officielle, plus d'autonomie, que les gens aient du travail et continuent à pouvoir vivre là où ils veulent vivre. Les souhaits pour la Bretagne, c'est une ouverture économique qui va être basée sur des énergies renouvelables. La Bretagne doit gérer ses affaires, le peuple breton doit retrouver l'autonomie. Il faut rapidement un statut particulier pour la Bretagne avec des compétences, même législatives. Et une assemblée de Bretagne donc, qui regroupe les 5 départements bretons. Où on pourrait décider, faire un peu nos propres lois sur certaines compétences qui seraient transférées de l'État à la Bretagne, puisqu'on est les mieux placés sans doute pour décider ce qui nous convient le mieux sur certains sujets, je pense. Quand on élève ses enfants, on souhaite une chose, c'est que ces enfants soient autonomes financièrement, psychologiquement. Ce que je souhaite pour la Bretagne, c'est qu'elle soit autonome, psychologiquement, politiquement, financièrement bien sûr, et qu'elle puisse prendre des décisions pour elle-même, les décisions qui seront au plus près de ce qu'on sait faire le mieux ici en Bretagne. Une Bretagne libre, heureuse, indépendante. Du soleil, mais pas trop, un climat tempéré, et puis une population tempérée aussi, puisqu'on a besoin du plus grand nombre pour pouvoir s'épanouir. Qu'on continue à être ouvert, qu'on continue à avoir du respect, de la solidarité. Mes souhaits pour la Bretagne sont qu'il y ait de plus en plus de jeunes fiers de leurs origines, de leur culture et tout simplement de personnes qui pratiquent cette langue. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit réunifiée, cette Bretagne. À 5 départements, la langue est bien diffusée en Loire-Atlantique, il y a de nombreuses écoles. Il faut impérativement qu'on soit réunifié, oui.